Mon papa chéri, à quelques jours de ton 50e anniversaire, il est grand temps de te célébrer. Il est temps de retracer ta vie et de mettre à l'honneur non seulement le père, mais aussi le fils, le frère, le neveu, le cousin, le mari, l'ami, le collègue et le patron, tout ce que tu es. Tout commence le vendredi 6 août 1976. Tu arrives au monde à Nîmes, en plein milieu d'une canicule historique. La France a chaud, mais pas autant que papy et mamie, qui accueillent leur premier enfant, et le tout premier petit enfant de la famille. Dans le monde, les Jeux Olympiques de Montréal viennent de s'achever. Et à la radio, on écoutait ABBA ou encore Derrière l'amour de Johnny Hallyday. Tes premières années de vie, tu les passes à Aigues-Mortes, à l'intérieur des remparts. Puis vers l'âge de 3-4 ans, c'est le grand déménagement à Vergès. Une étape marquante, surtout avec l'arrivée de tes frères jumeaux. Et c'est là que ton instinct de survie se met en place. Car oui, pour être sûr que tes petits frères ne touchent pas au biscuit du petit déjeuner, tu avais trouvé la technique imparable, qui était de péter dessus. Mais ton ingéniosité ne s'arrête pas là. À Vergès, tu t'es aussi découvert une véritable passion pour les effets spéciaux. Tu adorais jouer avec tes petites voitures en fer, mais un simple carambolage manquait un peu de piquant pour toi. Alors, tu rajoutais du coton dans les voitures et tu imitais le feu pour simuler de vrais accidents dramatiques. Et comme ton ambition n'avait pas de limite, il a eu le grand chef-d'œuvre de l'époque. Le jour où tu as eu la brillante idée d'introduire un pétard dans le poulailler, qui a bien évidemment fini par prendre feu. Mais ton enfance, c'est surtout la belle époque avec les cousins. D'ailleurs, l'une de tes cousines l'affirme encore aujourd'hui. Tu es tout simplement le meilleur des cousins. On taira son nom pour la préserver. Il faut dire que les souvenirs ne manquent pas. Les sorties mémorables à Méjeanne, avec toute la tribu entassée dans le fourgon bleu, conduit par Papé Loulou et accompagné de Mamie Huguette. Ou encore ce voyage inoubliable à Paris avec Mamie Huguette et ton fidèle acolyte, ton cousin David. Ah, David, avec lui c'était une aventure permanente. Vous étiez capable de vous disputer farouchement pour savoir qui aurait l'immense privilège de pousser la poussette d'Émilie. Vous étiez aussi de redoutables ingénieurs des travaux publics. N'avez-vous pas un jour bloqué une petite route avec des cailloux près de chez Tata Brigitte et tonton Roger, empêchant quiconque de passer? Ou encore à l'âge de 6-8 ans, où il y a eu cette grande exploration scientifique dans les champs, à côté de la maison de David, avec le fameux jeu du douche-pipi. Mais heureusement, vous aviez aussi des occupations plus sportives. Vous adoriez aller à Bernice pour faire de la mini-moto. C'était le paradis. Tata Maga vous laissait absolument tout faire, et quand c'était Mamie Huguette qui vous y amenait, c'était le summum du bonheur. En grandissant, ce petit garçon indépendant et manuel se transforme en un adolescent redoutable. C'est l'époque des fêtes votives, de la churrascaïa, où tu sors beaucoup et où, disons-le franchement, tu ne rentres pas souvent dormir. Et pour éviter de te faire griller lors de tes retours un peu trop tardifs, tu avais mis au point une technique. Ta grande spécialité, c'était de rentrer discrètement par la fenêtre de ta chambre. Mais c'est aussi la grande époque des vacances au ski avec les amis. Un séjour mémorable où Damien se souvient d'ailleurs très bien de cette fameuse séance photo sur les pistes, pour avoir la pose parfaite avec un ski fièrement levé en l'air. Tu n'as rien trouvé de mieux que de faire tomber absolument tout le monde. Mais heureusement, il n'y a pas eu que des chutes. C'était aussi de l'aventure avec les chiens de traîneau. Et bien sûr, parce qu'on te connaît très bien, la récompense ultime, le partage d'un bon repas avec une belle fondue savoyarde engloutie entre copains. Et puis vient la majorité, les fameux 18 ans, l'âge de la maturité, ou pas d'ailleurs. L'âge où on part avec David au Cap d'Agde direction la plage Écunu, l'endroit idéal pour bronzer tranquille et être totalement incognito. Enfin, jusqu'à ce que tu tombes nez à nez avec une connaissance du coin. Un grand moment de solitude sur l'instant, mais un souvenir absolument légendaire aujourd'hui. Mais ces 18 ans marquent aussi un vrai tournant. Ce trait de caractère qui te définit depuis l'enfance te rattrape. Ton profond besoin d'indépendance. Il est temps pour toi de prendre les choses en main et de voler de tes propres ailes. Enfin, ça c'est la version officielle de l'histoire. La légende que tu as tenté de nous vendre pendant des décennies aux garçons il y a un mois lorsque nous avons eu tous 18 ans. Et parce qu'il faut enfin rétablir la vérité aujourd'hui, après t'avoir entendu clamer haut et fort pendant des années que tu avais quitté le nid familial à 18 ans, la réalité a fini par éclater. Il semblerait que le confort de la maison de famille était un peu trop douillet pour toi et que le départ ait plutôt eu lieu vers 20 ou 21 ans. Mais trêve de plaisanterie. Car, que ce soit à 18 ou à 21 ans, c'est bien cette envie viscérale de construire ta propre vie qui t'a finalement poussé à faire un choix déterminant et à passer pour la toute première fois les portes d'une entreprise appelée Gas Service. Peu à peu, la vie de jeune adulte s'installe. Et puisque ton amour pour les animaux n'a jamais été un secret, la famille s'agrandit d'abord à 4 pattes. Pour l'un de tes anniversaires, tu reçois un cadeau marquant, l'arrivée d'Oscar. Une chienne qui va partager un bout de ton chemin
et t'apporter de grands moments de complicité. Puis, à l'aube de tes 25 ans, la vie prend une autre dimension. C'est le grand saut. Avec maman, vous m'accueillez dans vos vies. Et ce jour-là, tu ne deviens plus seulement ce jeune homme farouchement indépendant, tu deviens mon papa. C'est le début d'une nouvelle aventure, sans doute la plus exigeante mais surtout la plus belle. Un rôle dans lequel tu t'es investi dès la première seconde, posant les fondations du père très présent et protecteur que tu es encore aujourd'hui pour moi. Lorsque nous sommes retrouvés tous les deux et malgré le manque et les difficultés rencontrées, tu as toujours su prendre les bonnes décisions et tu as réussi à transformer notre quotidien en construisant notre propre équilibre. Tu as installé nos petits rituels, ces moments suspendus que j'attendais avec impatience. Comme ces fameux vendredis soirs qui étaient sacrés. La séance de cinéma qui se terminait inévitablement au McDo ou à la cafétéria de Casino. Ou encore nos expéditions aux eaux du Lunari à Montpellier, où on glissait précieusement une pièce dans les pierres du moulin. Une vraie marque de fabrique qu'on reproduisait à chaque nouvel endroit qu'on découvrait ensemble. Je pense aussi à ces journées à la plage, de l'Espiguette, à partager ton amour inconditionnel pour la mer, ou encore à ta présence indéfectible semaine après semaine pour m'amener au cheval à Émargues. Tu étais toujours là, auprès de moi. À travers tous ces moments, ces trajets, ces sourires partagés, tu m'as offert un cadre, de la joie et de la sécurité. C'est dans tous ces petits moments partagés que j'ai compris la chance immense que j'avais de t'avoir comme papa. Et puis notre cercle s'est agrandi, et nous nous sommes retrouvés à 5, avec l'arrivée de Claire, de Nicolas et de Louis. Et à 5, on n'a pas seulement formé ce qu'on appelle une famille recomposée, non, on est devenu une véritable famille soudée. On a créé notre propre tribu, une famille où les liens du cœur ont pris toute la place, avec nos habitudes, nos fous rires, et cette certitude d'être toujours là les uns pour les autres. Cette famille, on l'a aussi forgée à travers tous ces beaux moments et ces voyages partagés. Que ça soit à Rome, en Bretagne, à Paris, à Biarritz, à La Palmyre ou encore en Espagne. Chaque destination a été l'occasion de resserrer nos liens. D'ailleurs, à La Palmyre, ça me fait penser à cette grande balade à vélo. C'était censé être une belle et tonique promenade en famille, mais on a littéralement passé notre temps à s'arrêter pour t'attendre toutes les 2 minutes tellement tu avances au ralenti. Un vrai rythme de champion. Mais quand même, au fil de ces années, de par ton charisme évident, tu as eu la chance et l'opportunité de rencontrer un nombre incroyable de célébrités. Jean Reno, Jennifer, Lionel Jospin, Charles Aznavour, Laurent Gérard, Nicolas Sarkozy, Gérard Jugnot, Gérard Depardieu, Louis de Funès, Lara Croft, Tom Ford, Madonna, Mireille Mathieu et plein d'autres encore. Un carnet d'adresses impressionnant, entièrement forgé au musée Grévin, en prenant la pose à côté de chaque statue de cire avec le plus grand des naturels. Mais grâce à ces petits moments épiques, cette famille qu'on a construite compte énormément pour nous tous. Tu as su prendre une place immense dans cette maison et dans la vie de chacun. D'ailleurs, les garçons tenaient absolument à t'écrire quelque chose aujourd'hui. Louis a tenu à te dire que « toujours copié, jamais égalé » est une phrase qu'il a entendue tellement de fois qu'il pourrait la réciter dans son sommeil. Il tenait à te dire que tu as été la figure paternelle qu'il n'avait pas, sans même qu'il ne le réalise. Tu lui as appris que se lever tôt, c'était pas si chiant, parce que l'avenir appartient à… Enfin, tu vois l'idée. Tu lui as surtout appris ce que c'est vraiment de travailler, de gratter. Il te remercie d'avoir été là, à un moment de sa vie où il en avait besoin, même s'il ne le savait pas encore. Et surtout, il te remercie d'être toujours là aujourd'hui, même pour lui déboucher sa salle de bain. Il te souhaite un anniversaire exceptionnel, le meilleur de tous, et que cette nouvelle année marque le début d'une vie, où tu te reposes un peu plus, où tu profites enfin parce que tu le mérites réellement. Nicolas a également voulu te souhaiter un joyeux anniversaire et de bien profiter de cette journée. Il tient à te remercier pour tout ce que tu as fait, pour ta gentillesse, ta présence et ton soutien depuis toutes ces années. Il tient également à te dire que ton parcours professionnel forge vraiment le respect et que tu peux être fier de ça et de tout ce que tu as accompli. Il espère que cette nouvelle décennie t'apportera encore plein de belles réussites, de bons moments en famille et beaucoup de bonheur. Nicolas a mis le doigt sur un point essentiel de ta vie, ton incroyable parcours professionnel. Car oui, on l'a évoqué tout à l'heure, tu as fait le choix de pousser les portes de Gaz Service et tu as monté absolument toutes les marches avec succès, jusqu'à en devenir aujourd'hui le président. Et cela me rend fière de toi. Tu es pour moi un exemple de réussite et d'acharnement. Rien ne t'est arrivé facilement. Tu prouves chaque jour qu'avec de la volonté, du travail et de l'investissement, on réussit de grandes choses. Mais ce qui fait de toi un grand patron, ce n'est pas seulement ton titre, c'est surtout l'homme que tu es resté. Une de tes salariées m'a d'ailleurs confié quelque chose qui résume parfaitement qui tu es au quotidien. Elle m'a expliqué que tu es resté quelqu'un d'entier, de vrai, un patron exigeant mais toujours à l'écoute de ses salariés.
D'ailleurs, décidément, entre la salle de bain de Louis tout à l'heure et la vie au bureau, la tuyauterie est une véritable passion chez toi. Cette collègue se souvient encore parfaitement du jour où les toilettes des locaux étaient bouchées. Et qui était là, armé de son furet, en train de déboucher les canalisations? C'était toi. Comme elle le dit si bien en riant aujourd'hui, qui aurait cru que le déboucheur des toilettes deviendrait un jour le président? Et le plus beau, c'est qu'encore aujourd'hui, même en tant que grand patron, s'il faut aller chercher un robinet en urgence chez un client, tu y vas sans aucune hésitation. Ton titre ne t'a jamais changé. Tu es toujours prêt à donner un coup de main et à montrer l'exemple. Pour tes salariés, tu restes un président proche de ses équipes, humain, simple et investi. Mais bon, quand à certains moments il faut un peu que la pression retombe, certains n'hésitent pas à jouer avec l'intelligence artificielle et toi. Et en plus de ça, vous vous amusez à envoyer cela à Claire, qui a bien sûr pas tardé à répliquer. Comme quoi, on peut être le grand patron, un homme de terrain, et n'avoir absolument rien perdu de son humour et de son grain de folie. Mais la réussite, c'est aussi savoir profiter de la vie. Et ça, tu sais très bien le faire. Tu es un véritable homme de passion. Il y a d'abord tes journées entières passées à la plage pour bronzer, te baigner et surtout ta grande spécialité, pêcher. Il y a aussi la liberté sur 2 roues, avec tes grandes journées de balade en moto. Enfin, quand on dit journée, on connaît tous la vérité. Tu annonces fièrement à Claire que tu pars pour une longue virée de toute la journée, le vent dans le dos, pour finalement rouler jusqu'à Montpellier et revenir fisser à la maison parce que bon, il ne faudrait quand même pas rater l'heure du repas. Tes passions, c'est aussi la musique rock, qui résonne fort. Une passion vibrante que tu tiens d'ailleurs absolument à nous faire partager à tous les trois en nous embarquant avec toi pour assister à des concerts historiques et légendaires, comme U2 ou encore AC/DC. C'était d'ailleurs incroyable. C'est aussi ton amour inconditionnel pour les animaux. Une tendresse naturelle qui s'est d'ailleurs concrétisée très récemment avec l'arrivée de Sam, qui est venu apporter encore un peu plus de vie et de joie dans notre famille. Et puis bien évidemment, il y a la nourriture. Parce que s'il y a bien une chose sacrée chez toi, c'est le repas. Avec une petite règle de survie très particulière que tout le monde ici connaît. Tu as énormément de mal à partager ton assiette. Ce qui est dans ton assiette t'appartient. Un point c'est tout. Par contre, mystérieusement, cette difficulté à partager disparaît totalement quand il s'agit de venir piquer, l'air de rien, un petit quelque chose dans les assiettes des autres. Mais on te le pardonne volontiers. Parce qu'au fond, au-delà de ton assiette que tu défends corps et âme, tu aimes manger, tu aimes réellement partager et tu aimes plus que tous ces moments de convivialité qui te ressemblent tant. Quand on regarde toutes les personnes réunies aujourd'hui, on comprend vite la place unique que tu occupes dans nos vies. Famille, amis, collègues. Si nous sommes tous là, c'est parce que tu as marqué nos chemins d'une façon ou d'une autre. Au-delà de tout ce qu'on a pu raconter, si je devais décrire l'homme que tu es au fond de toi, je dirais simplement que tu es quelqu'un d'authentique. Un homme d'une loyauté toute épreuve, avec un cœur immense et une générosité qui ne s'affiche pas pour faire bien, mais qui se vit au quotidien. Tu es ce repère solide sur qui on peut compter à chaque instant. Et dans un moment aussi fort que celui-ci, où tant d'amour est réuni dans une même pièce, il est impossible de ne pas avoir le cœur tourné vers ceux qui ne sont pas là physiquement, mais qui nous accompagnent différemment aujourd'hui. On pense très fort à Mamie Huguette, Papé Loulou, Mamie Dédé, Mamie Fernande, Papé Jean-Baptiste, qui doivent te regarder de là-haut avec une immense tendresse et une grande fierté pour l'homme que tu es devenu. On pense aussi à Laurent, dont l'amitié et le souvenir résonnent tout particulièrement ce jour de fête, et avec qui tu aurais sans doute partagé un bon verre et un grand fou rire aujourd'hui. Et je sais que dans un coin de ton esprit, il y a aussi une pensée pour ta fidèle Oscar, qui a partagé tant de tes chemins. Ils ne sont pas là pour souffler tes bougies, mais ils font partie de toi et de ton histoire. Alors papa, pour ces 50 ans, je ne souhaite qu'une chose. Continue de mordre la vie à pleines dents, de foncer, d'aimer et de nous rassembler. Tu entres dans une nouvelle décennie, mais garde toujours cette même étincelle dans les yeux. Celle du petit garçon de Vergès, de l'adolescent insaisissable et de l'homme accompli que l'on fête aujourd'hui. Ne change absolument rien. Je t'aime de tout mon cœur. Joyeux anniversaire, mon papa.